Il faudra plus de 70 ans pour que Madagascar atteigne le niveau de vie actuel au Rwanda. C'est ce que révèle la Banque mondiale dans son dernier rapport. Ce rapport précise en outre qu'il faudra aussi 10 ans pour que Madagascar jugule la perte de revenus moyens survenue pendant la crise du Covid 2020-2022 si le pays n'engage pas de réformes audacieuses. La rencontre entre la CENI et le FFKM, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, s'est déroulée ce jour. Une rencontre au cours duquel la CENI a sollicité le Conseil et les recommandations de ses chefs d'Église, notamment dans le cadre d'une prochaine concertation qui se fera entre la CENI et toutes les parties prenantes des élections. À la une de l'actualité internationale en France, plusieurs villes françaises ont été hier le théâtre de manifestations parfois violentes à la suite du déclenchement de l'article 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme contestée des retraites. Malgré des ressources naturelles considérables, Madagascar affiche ainsi l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde selon le rapport de la Banque mondiale. Une croissance d'environ 3,5% par an a été enregistrée entre 2013 et 2020, début de la pandémie de Covid-19. Cependant, elle a été suivie d'une récession environ 3 fois plus profonde que dans la plupart des autres pays d'Afrique subsaharienne. En conséquence, la crise du Covid-19 a annulé plus d'une décennie de gains en termes de revenus par habitant et a plongé le taux de pauvreté à un nouveau record de 81%, mesuré par rapport au seuil de pauvreté international de 2,15 $ par habitant par jour. Le capital humain de Madagascar est l'un des plus faibles au monde. Le pays a le 4e taux de malnutrition chronique le plus élevé au monde. La situation alimentaire et nutritionnelle reste précaire. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, à la mi-septembre 2022, 8,8 millions de personnes à Madagascar, environ 33% de la population, sont en situation d'insécurité alimentaire, soit 1 million de plus qu'il y a 3 mois auparavant. La situation continuerait à se détériorer, en particulier dans le sud de Madagascar entre décembre 2022 et mars 2023, avec plus de 2 millions de personnes qui connaîtront probablement des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire et 284 600 personnes dans une situation d'urgence. Cela représente une augmentation de près de 23% par rapport à la situation du dernier trimestre de 2022 et une augmentation de près de 81% par rapport à la période avril-août 2021. Le rapport précise en outre que 97% des enfants malgaches âgés de 10 ans sont incapables de lire et de comprendre un texte court et adapté à leur âge. La rencontre entre la CENI et le FFKM, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, s'est déroulée ce jour. Une rencontre au cours duquel la CENI a sollicité les conseils et les recommandations de ses chefs d'Église, notamment dans le cadre d'une prochaine concertation qui se fera entre la CENI et toutes les parties prenantes des élections.
La CENI s'est rapprochée des chefs d'église pour les inviter à participer activement à la prochaine réunion qui se tiendra. Le président de la CENI, le bureau permanent et le secrétaire exécutif de la CENI ont aussi sollicité leurs recommandations en tant qu'aînés pour une bonne tenue des élections. Nous leur avons aussi fait part des principaux sujets qui seront prochainement évoqués. Pour la mise en place d'élections libres et transparentes, reconnues par tous, une réunion suivie d'échanges et de débats entre la Commission électorale nationale indépendante et toutes les parties prenantes des élections présentes du FFKM se fera prochainement. La présidente d'honneur du VMMM, Veivav Malagasmi Alamianga, a adressé ce jour une lettre de remerciement aux leaders et aux femmes membres du VMMM partout dans l'île suite à la célébration de la Journée mondiale des femmes cette année. Elle soutient et encourage également toutes les femmes et les associations de femmes qui n'ont pas pu célébrer dignement la journée du 8 mars suite à divers obstacles et aux promesses de report de célébration qui finalement n'ont jamais pu avoir lieu. Le droit et la liberté des femmes se sont vus entravés, mais nous devons néanmoins poursuivre nos efforts pour avancer, a-t-elle déclaré. Ces cas sont une preuve apparente du non-respect des droits des femmes, a-t-elle fait savoir dans sa lettre de remerciement. L'indice synthétique de fécondité des femmes malgaches en est à 4 selon les statistiques publiées par l'Instat en 2021. Atteindre l'objectif fixé à 3 s'annonce encore difficile vu le taux élevé de fécondité des adolescents malgaches. Ainsi, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a déclaré ce jour que les lois et la politique instaurées pour l'amélioration des droits des femmes et la promotion de leur indépendance doivent être mieux appliquées à Madagascar. De nombreuses lois et divers programmes ont été instaurés pour le respect du droit des femmes, mais aucune application n'est actuellement observée à Madagascar, qu'il s'agisse de la loi sur les VBG ou les politiques de contraception qui ont été entamées selon l'UNFPA à l'occasion de ce mois de mars consacré à la femme. Plus d'efforts doivent être fournis. Il y a des avancées que nous notons dans ce pays, notamment sur le plan législatif, avec l'adoption des politiques, des lois, notamment la loi sur la lutte contre les violences basées sur le genre et son décret d'application. Il y a la loi sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Mais ce qu'on voit, c'est que parfois, en dépit de ces avancées, il y a certains gaps qui demeurent, donc qui nécessitent effectivement que nous puissions nous interroger sur des efforts additionnels à faire pour pouvoir faire en sorte que toutes ces avancées puissent se traduire en termes chiffrés. Donc, lorsqu'on fait les analyses sur la situation de la femme, que nous puissions donc constater ces progrès. Suivant les réalités relatives à la fécondité des femmes malgaches, Solana Lamanga détient le plus faible taux de fécondité partout dans l'île et arrive à atteindre l'indice synthétique de fécondité de 3. Anju détient par contre l'indice synthétique de fécondité équivalent à 6, l'on y enregistre le taux de fécondité le plus élevé à Madagascar. Des efforts doivent ainsi être fournis pour la promotion de la contraception. 18% des femmes disent être insatisfaites des moyens de contraception et des matériaux utilisés, selon toujours le rapport de l'Instat. Des points qui seront réexaminés dans la nouvelle collaboration de l'Instat et de l'UNFPA, qui a débuté par un partage d'expériences ce jour. Le second adjoint au maire de la commune d'Ambuvumbi-Anjoui, Jean Manananj, mieux connu sous le nom de Tidehoué, a été assassiné. C'était à la fin de son service, au moment où il allait rentrer chez lui, qu'il a été tué par balle. Cet adjoint au maire tenait d'importantes responsabilités dans le cadre du développement de la commune, notamment au niveau social. Selon les explications, il travaillait étroitement avec le député de cette localité. Aucun suspect n'a jusqu'à ce jour été mentionné. La famille du défunt demande l'ouverture d'une enquête afin de déterminer rapidement le coupable de ce meurtre.
La fin des reconductions tacites des magistrats du PAC place la juridiction malgache au cœur des débats. Le Conseil des ministres en date du 15 mars dernier a constaté la fin des mandats des chefs de la juridiction du second degré du PAC d'Antananarivo. La fin des reconductions tacites des magistrats du PAC place la juridiction malgache au cœur des débats. Le Conseil des ministres en date du 15 mars dernier a constaté la fin des mandats des chefs de la juridiction du second degré du PAC d'Antananarivo. 2 décrets ont été adoptés, dont le décret de constatation de la fin des mandats du chef de parquet, celui du chef du siège, de la juridiction de second degré du PAC, pôle anticorruption d'Antananarivo. Une réunion du comité de suivi et évaluation des PAC s'est faite au préalable et la décision a été prise conformément au texte en vigueur, selon les explications. Certains tentent à évoquer d'autres raisons, explique un sénateur de Madagascar. L'instauration d'un gouvernement des juges est cependant inadmissible, explique-t-il. Les juges ne devraient pas être en mesure d'agir comme bon leur semble sans la moindre balise ni réglementation. Il faut d'abord constater que le mandat a expiré. À ce stade, les citoyens malgaches savent pertinemment qu'une personne, à la fin de son mandat, doit d'abord cesser l'exercice de sa fonction et lorsqu'une nouvelle mesure est prise, elle peut de nouveau reprendre son service. Demain, si le Haut Conseil des magistrats lui restitue cette fonction une seconde fois, cela se passera donc ainsi. Dans le cas contraire, la place sera vacante et disponible pour les premiers présidents des magistrats du PAC à Antananarivo et les chefs de second degré du ministère public. Cette affaire a suscité une vive réaction du SMM qui a procédé à une déclaration affirmant que la justice malgache est en déclin, notamment en cette année électorale. Ainsi, le syndicat des magistrats de Madagascar réclame un haut conseil de justice mené par le président du syndicat. Il déclare vouloir prendre des mesures pour l'indépendance de la justice malgache. Le sénateur affirme soutenir la souveraineté de la justice, mais toujours conformément à la loi et aux règlements en vigueur qui font office de balises. N'oubliez pas, ceux-ci sont bien distincts dans la justice. Le ministère public et les magistrats en charge des jugements, ces 2 entités sont toutes 2 régies par la loi. Personne n'est au-dessus des lois. Certains sont parfois tentés d'instaurer un gouvernement des juges dans le pays. C'est ce que les juges et tous ceux qui bénéficient de ce statut de juge souhaitent instaurer. Ils se méprennent totalement. Ils bénéficient d'un pouvoir conféré par la Constitution et les lois issues du peuple à travers les 2 parlements. Ce sont ces lois que les juges doivent appliquer à Madagascar pour servir le peuple. Procureur de la République. Concernant l'affaire de détournement de deniers publics, d'abus de pouvoir, de faux et usage de faux qui a valu au maire de Vavaten une mise en détention à Antanmoura le 1er mars dernier, qui a créé la polémique et les vives critiques à l'encontre de la justice malgache. Les bruits courent que le ministre de la Justice aurait ordonné sa libération et aurait même menacé d'affecter de nombreux juges partout dans l'île. Or, le ministre de la Justice persiste toujours à dire que la lutte contre la corruption au niveau de la justice se poursuit et qu'il y aura 0 tolérance. Un grand réservoir d'eau potable pouvant contenir jusqu'à 70 mètres cubes d'eau a enfin été installé dans la commune d'Ankazmujiwata district de Mandout qui manquait d'eau potable depuis de longues années. La résultante d'une collaboration avec la commune et des associations qui ont financé ce projet. Le projet s'étendra dans les 14 autres fouktanes de cette commune. Le 49.3 décrié dans et devant l'Assemblée nationale. Juste après son utilisation par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, des manifestations spontanées ont émergé un peu partout en France. À Rennes, Marseille ou encore ici, place de la Concorde à Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées, révoltées. C'est une grosse déception puisque la démocratie veut qu'on vote pour des représentants qui ensuite eux-mêmes vont voter pour les lois. Et en l'occurrence, là, la démocratie n'a pas pu s'exprimer telle qu'elle est représentée en France. On s'y attendait, mais non, même pas de discussion avant, même pas un vote juste pour savoir un petit peu qui allait être contre ou pour. Direct le 49.3, non, c'est dégueulasse, quoi.
Des rassemblements qui ont duré jusque tard dans la soirée et ont été émaillés par plusieurs débordements, comme ici à Paris, où des poubelles ont été incendiées. La police a dispersé les manifestants et arrêté plus d'une centaine de personnes. De leur côté, les syndicats ont appelé au retrait de la réforme. Malgré l'ensemble des mobilisations massives, il n'y a pas eu de réponse. Donc il est encore temps de retirer ce projet, c'est le message qu'on veut envoyer. Et puis on continue la mobilisation parce que la partie est loin d'être finie. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation partout en France le 23 mars prochain.